Nous avons besoin de reconnaissance et d'existence, mais nous l'avons déjà à l'intérieur de nous. Et c'est là où nous devons le trouver. Donc, j'aimerais bien juste nous demander de fermer les yeux, pas vraiment pour faire une longue méditation, mais juste pour nous rappeler quelques instants, pour essayer de nous rappeler la véritable source de notre identité et de nous souvenir de là où nous pouvons le trouver. Donc, je vous invite à vous intérioriser maintenant, à commencer à faire abstraction du monde extérieur, de vous inviter vous-même dans la profondeur de votre propre esprit. Déjà, vous avez un esprit. Vous n'êtes pas que cet être physique. Votre esprit est la partie le plus réelle de vous. Votre esprit est la seule partie vraiment réelle de vous. Le corps va disparaître. Le corps est venu et il repartira. Et votre esprit reste parfaitement vivant et parfaitement intact. Nous n'aurons jamais assez de reconnaissance pour l'esprit attaché au corps éphémère. Mais de la reconnaissance pour notre esprit, un sentiment de réalité de cet esprit, nous pouvons le trouver quand nous le voulons, simplement en retournant dans la profondeur de notre silence intérieur. C'est en nous, en notre propre esprit, où nous pouvons trouver une présence, une autre, chaleureux et aimant, qui nous rassure que nous sommes réels, nous sommes très importants et nous sommes aimés et chéris au-delà de tout ce que nous avons pu imaginer. Cette présence qui nous rappelle que notre place est au sein du ciel de Dieu et que notre lumière, notre joie et notre paix sont parfaitement intacts. Au sein de notre propre grande soi, nous sommes parfaitement reconnus, aimés, entendus, appréciés et respectés. Tout ce que nous avons toujours cherché en la compagnie d'autres petits soi illusoires. Et je pose la question ici. Comment est-ce que nous verrons le monde une fois de retour dans l'esprit de notre grande soi intemporelle, en ressentant profondément notre réalité et notre identité
au sein du Christ, notre réalité et notre identité au sein de la grande famille des anges, au sein des bien-aimés de Dieu, sans le moindre besoin d'être reconnu ou respecté ou connu ou d'être important ou d'avoir un rôle particulier à jouer. Comment serions-nous dans le monde une fois que nous avons regagné la conscience de notre grande soi? Et pour finir cette petite méditation, voici un petit extrait, une lecture d'extrait du chapitre 24, section 6. Sans toi, il y aurait un manque en Dieu, un ciel incomplet, un fils sans un père. Il ne pourrait pas y avoir d'univers ni de réalité, car ce que Dieu veut est entier et fait partie de lui, parce que sa volonté est une. Rien de vivant qui ne fasse partie de lui, et rien n'est qui ne soit vivant en lui.